Cela faisait plus de 50 ans que l'on n'avait pas vu une exposition consacrée à Victor Vasarely dans un musée parisien. Pourquoi donc, me direz-vous, alors même que l'artiste est le père de ce que l'on nomme l'art optique ou l'opt art, véritable star des années 70? Eh bien peut-être justement à cause de son succès un peu trop atypique. Vasarely n'est pas issu d'un cursus d'artiste classique, si tant est qu'il y en ait un. C'est avant tout un scientifique. Au début, il a voulu se consacrer à la médecine, même s'il n'y restera pas très longtemps, puis graphiste et pire encore, un publicitaire. Publicité et art, deux mots qui font rarement bon ménage dans le très élitiste milieu artistique. Alors quand il devient artiste, il ne fait là encore rien comme tout le monde. Pour lui, point de signature unique, ni d'artiste intouchable. Il n'a aucun scrupule à produire en masse, à multiplier ses œuvres sur des supports industriels. Il veut être partout et pour tous. Et il a plutôt bien réussi. Du logo Renault aux pochettes d'albums de David Bowie, des plateaux TV de Michel Drucker aux couvertures des livres Gallimard, Vasarely est littéralement partout, dans tous les foyers, sur la vaisselle, sur les posters, sur les sacs à main. L'artiste ira même jusqu'à créer un alphabet universel fait d'un langage de formes et de couleurs utilisable par tous. Un art résolument populaire donc, au point évidemment qu'il agace, ou pire, qu'il lasse. Ses œuvres géométriques deviennent de jolis motifs décoratifs et colorés, stylisés, tendance au début, puis démodés avec le temps passant. Alors, que faire d'un immense artiste quand il paraît daté? Eh bien, c'est tout le pari du Centre Pompidou qui redonne une seconde jeunesse à ses œuvres visionnaires en leur temps, parce qu'on l'a aujourd'hui oublié, mais Vasarely a réalisé ses premières toiles d'art optique dans les années 30. Faire bouger un art abstrait qui venait de naître, par définition statique, figé, quelle audace! Ses lignes vibrent, ses damiers se gonflent et jouent sur les perspectives assurément illusionnistes, jouer avec les formes jusqu'à tromper notre perception du regard, et ce sans faire appel à l'informatique. Ici, ce sont 300 œuvres de l'artiste qui s'exposent, retraçant la fabuleuse épopée d'un artiste qui n'a jamais rien voulu faire comme tout le monde. Vasarely introduit le temps et l'instabilité dans l'art abstrait. C'est là sa véritable trouvaille. Il imagine des tableaux dont les contrastes et les jeux coloriels produisent des phénomènes de vibration optique. Regardez par exemple ces Végas qui semblent prêts à éclater, dont 7 originaux sont à découvrir ici au Centre Pompidou, une première en France. Ces posters psychédéliques prennent ici, avec le recul du temps, un tout autre aspect. Nous sommes ici aux prémices de la 3D, un demi-siècle en avance sur son temps. Ici, on se surprend à se perdre à nouveau dans ces lignes, ellipses, ovales et autres carrés de couleurs vives, et on salue la mise en scène de l'exposition qui, chose rare pour le Centre Pompidou, ça vaut la peine de le souligner, ose se détacher des murs blancs pour jouer sur les sensations visuelles, plongeant le visiteur curieux que nous sommes dans des ambiances, regardez, des ambiances visuelles sombres, colorées, psychédéliques ou cosmiques, comme aimait le faire Victor Vasarely, peintre foisonnant certes aux 20 000 œuvres qu'il concevait avant tout, on le rappelle, comme des espaces à part entière, des installations artistiques recouvrant l'espace du sol au plafond, là encore une vision résolument avant-gardiste en son temps.